Je suis à côté du lac Aémé, au Bénin. Les gens qui habitent près d'ici vivent principalement du lac. C'est pour ça que c'est très important de le préserver. Je vais rencontrer des gens d'Éco-Bénin qui s'attardent à planter des mangroves pour s'assurer que le lac va être là pour les générations futures. Partir de Montréal pour se rendre au Bénin, c'est un choc culturel garanti. Mais entrer dans les terres, se rendre sur les berges d'un grand lac, loin de la capitale, ça procure une sensation vraiment enivrante. Je me sens loin de chez moi, le sentiment de dépaysement est total, j'adore ça. Je suis venu au Bénin pour faire de l'écotourisme. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir du Bénin, c'est que c'est plus de 120 km de plage comme ça. La mer, ça m'appelle tellement, faut que j'en profite un peu avant de quitter vers les terres. Derrière moi, le lac Aémé et ici le gîte Posotomé. Bonjour Raphaël, Dean. Bonjour Dean, ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Tu as effectué un bon voyage? Oui, oui, oui. Ok, donc c'est avec moi que tu vas faire le tour du lac Aémé et les actions de plantation de palétuviers. Ah, génial. Est-ce qu'on y va tout de suite? Oui, on y va là. OK. Dean me propose de tout de suite aller sur le terrain pour commencer mon travail d'éco-volontaire. Je vais planter des arbres en Afrique. C'est vraiment génial comme façon de voyager. Bon, Raphaël, tu viens, je te montre quelque chose que je ne suis pas sûr que tu peux trouver chez toi au Canada. Ouais? Quoi? C'est une termitière. Regarde juste en face de toi, tu vas voir une monticule de terre. Dieu, c'est immense. Oui, c'est immense, c'est un long processus. Et ils arrivent à ramasser de la terre pour faire des monticules. Et là, c'est un peu comme leur habitat. Et ça, c'est là depuis des dizaines d'années. Est-ce que tu sais, il y a combien de termites qui peuvent habiter là-dedans? Ah, des millions. Ah ouais. Des millions de termites. Est-ce que c'est dur, ça? Oui, hein? Oui, c'est dur à l'intérieur, mais l'extérieur reste encore un peu plus fragile. Ah ouais. Donc ça ramasse de la terre, ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà. Est-ce que vous les mangez ici, les termites? Je sais qu'il y a certains endroits où ils les mangent. Dans cette région du pays, on n'en mange pas. OK. Wow. Oui. C'est impressionnant. C'est quoi une mangrove? Une mangrove, c'est un écosystème caractérisé par un certain nombre d'espèces particulières qu'on y retrouve, spécialement les palétuviers. À quoi servent les mangroves? Pourquoi elles sont si importantes? Il y a la biodiversité, ça constitue des zones de frayère pour les poissons, ça constitue un habitat pour certaines espèces qu'on ne retrouve pas partout, aussi bien végétales qu'animales. Et au niveau social, c'est des zones qui sont réputées pour leur capacité de production, par exemple. C'est dans les zones de mangroves que les femmes font de la production de poissons, d'huîtres également. Okay. Donc ça a vraiment une fonction sociale et économique très, très importante. L'écotourisme, c'est pas seulement de visiter des lieux magnifiques, c'est aussi de mettre la main à la pâte. Alors j'y vais. Dean, tu veux m'en dire plus sur les propagules? Bon, en fait, les propagules de palétuviers que vous voyez ici ont été récoltées sur des grands arbres de propagules qui ont déjà suffisamment poussé. Okay. Et ces propagules se cherchent la veille ou 2 jours ou 3 jours avant la plantation. Et ça se conserve de cette façon-là. Donc, il faut choisir des sacs de jute comme ça et disposer les propagules après leur cueillette de manière horizontale dans le sac pour éviter que les propagules se cassent. Bon, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à la plantation proprement dite.
Et comme tu constates, on est sur un site suffisamment humide. Et donc les palétuviers poussent dans les zones humides, là où il y a souvent de la vase. Et donc nous avons réparti l'équipe par intervalle d'1 mètre. Et ça veut dire que les plantations qu'on va réaliser vont se réaliser en ligne, comme ça. OK. Et chacun doit essayer de respecter sa trajectoire. OK. Les premiers plants vont se poser là. Oui. Et après, on essaye de faire un grand pas. On dit le pas du roi. Chez nous, le pas du roi, ça fait 1 mètre. Tu vois? Pourquoi il y a toujours une personne derrière le planteur? Celui qui est derrière vous, c'est lui qui va vous fournir en fait Les propagules. le propagule, parce que vous allez évoluer comme ça. Donc lui, il aura un tas de propagules qui va chaque fois passer au planteur. Et donc la plantation, c'est avec ça qu'on fait le trou? Oui, avec ce bois, parce qu'il peut s'avérer qu'on rencontre des milieux un peu difficiles en bas. OK. Donc ce bois va nous aider à faire rapidement, pas un profond trou, un petit trou pour permettre au palétuvier de se mettre. Vous pouvez me donner un petit bout de palétuvier s'il vous plaît. Donc on doit essayer de plonger le palétuvier au moins au tiers de sa racine. Voilà. Tu réalises ton trou, là où tu as posé ton pas là. Et tu sors. Voilà. Quelque chose comme ça. Tu vois, bien droit. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ce soit bien droit. Tu dois avoir la règle dans l'œil, comme on dit chez nous. Parfait. Pour Eco-Bénin, qu'est-ce que tu fais? Je suis chargé de programme et de la mobilisation des ressources. À part ça, je suis responsable des activités de reboisement, de mise en place de l'écotourisme et de suivi. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Au départ, je suis ma qualification d'ingénieur environnementaliste. Et après quelques expériences dans le monde de l'aménagement forestier et tout, je me suis dit qu'il fallait un petit côté de valorisation du patrimoine naturel. Et donc c'est ainsi que je suis tombé sur l'organisation Eco-Bénin qui fait beaucoup de la valorisation du patrimoine naturel et culturel sur des sites existants sur toute l'étendue du territoire. Et donc j'ai commencé là il y a environ 4 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller étudier en écologie? C'était quoi le déclic? Depuis que j'étais enfant, j'étais très passionné pour les animaux. J'avais une passion pour les activités liées à l'environnement. Et c'est à ce titre que je me suis penché sur les études en environnement à l'université d'Abomey-Calavi. Toi, Ousmane, ça fait combien de temps que tu plantes des palétuviers avec Eco-Bénin? Ça fait déjà 3 à 4 ans que je suis en train de planter palétuviers avec le groupe Eco-Bénin. Est-ce que tu trouves ça stimulant de faire ça? Est-ce que tu as vraiment l'impression d'accomplir quelque chose quand tu plantes des palétuviers? Oui, on n'assiste plus à la dégradation des chambres, des maisons et autres là. Et de deux, bon, ça permet l'enrichissement du lac. Et ça, bon, la population ne vit plus dans la misère comme il la vivait avant. Est-ce que tu habites près d'ici? Oui. Et comment les gens de ton entourage trouvent ça que tu viennes planter des palétuviers? Au commencement, il y en a qui se décourageaient. Mais à présent, maintenant, on a complètement eu le goût de la plantation. Et dans 10 ans, comment tu penses que ça va avoir progressé tout ça? D'ici à 10 ans maintenant, bon, ce sera au top niveau. Ce sera au top niveau. Et si vous venez ici, par la grâce de Dieu, bon, on n'en aura plus à le payer les poissons congelés là. Mais vous allez commencer par prendre les poissons de chez nous ici. Vous étiez obligé d'acheter du poisson congelé? Oui, congelé. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de poissons au Bénin. Oui. Bon, les poissons congelés qu'on achetait entre-temps là, bon, ça diminue peu à peu. Oui? Oui, par rapport à l'évolution des palétuviers. Merci beaucoup. C'est gratuit, merci à toi aussi.
Pour cette campagne, on envisage réaliser en pépinière 100 000 palétuviers comme ça et faire une plantation directe de 100 000 palétuviers. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est qu'on doit aller faire une petite sensibilisation des communautés dans le village pour leur dire oui, voilà, on a fini de faire la plantation et qu'est-ce qu'ils savent de cette plantation, quelle est vraiment leur compréhension de la chose et faire une petite échange avec ces communautés-là sur l'intérêt de planter les palétuviers, ce que ça leur rapporte en termes socio-économiques, qu'est-ce que ça leur apporte, les avantages d'un tel reboisement. Ta plus grande qualité? Ma capacité d'adaptation. Ton plus grand défaut? Je ne souris pas beaucoup. Le dernier rêve que tu as fait? Que j'étais dans la mangrove en train de planter des palétuviers. Si tu pouvais être un aliment, lequel serais-tu? Du couscous. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Un lapin. La personne qui t'inspire le plus? Martin Luther King. Ta chanson préférée? Céline Dion dans Immortality. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Au Bénin. Dans 20 ans? Au Bénin, pourquoi? Une valeur que tu voudrais changer dans la société? La capacité des gens à produire localement. Ta voiture de rêve? Une BM. Si tu avais pu vivre à une autre époque, ça aurait été laquelle? L'époque où on n'avait pas besoin de s'habiller tout le temps. Voiture rouge ou voiture bleue? Rouge. Ton sport préféré? Le tennis. Ton passe-temps préféré? Aller boire un coup de bière quelque part. Si vous portez toujours les choses comme ça, lourdes sur la tête? Oui. Oui? Pourquoi pas dans les bras? Non. C'est lourd. C'est moins lourd comme ça? Oui. Dean ne fait pas que s'occuper de la plantation. Sans conscientisation, son travail serait presque inutile. Il m'invite donc à une causerie dans un village voisin. Une surprise m'y attend. Merci. C'est comme ça qu'on accueille souvent les gens quand on vient dans les villages. Et on vient d'arriver comme ça dans le hameau d'Asuvikoji, qui est aussi dans le village de Pétou. Ce projet a aussi un fort volet sensibilisation. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là, parce qu'il faut également communiquer avec les gens pour leur faire comprendre quel est l'intérêt pour eux de conserver la mangrove. Bonsoir, M. Lemi. Marofia. Et ce soir, on va faire une petite sensibilisation comme on avait prévu après la plantation de palétuviers qu'on a effectuée ce matin. Et donc, la sensibilisation qu'on veut faire, c'est en fait dans le cadre du projet de restauration de la mangrove dans les zones humides du sud Bénin, autour du lac Aimé et de la lagune côtière. Qu'est-ce qu'il y en est de la situation des mangroves dans le lac? Au départ, c'était une zone caractérisée par les palétuviers rouges ou blancs. Il y en avait beaucoup. Il y en avait suffisamment. Et les activités des populations ont fait que ces palétuviers n'existent plus à l'heure actuelle. Il faut rappeler que les populations qui vivent autour du lac sont majoritairement des pêcheurs. Ils vivent du lac. Ils vivent du lac. Ces populations, quand ils ramènent les produits pour les femmes fument suffisamment le poisson. Il faut couper ces bois de mangrove pour fumer le poisson, pour les commercialiser. Et donc, cette activité a beaucoup participé à la dégradation de cet écosystème-là. La femme là, pourquoi elle est triste comme ça? Pourquoi?
selon vous, pourquoi la femme, elle est comme ça? La femme est triste parce que son mari était parti sur l'eau. Oui. Il a pêché, il n'a pas trouvé du poisson. Voilà, il n'a pas trouvé du poisson. Et quand, ici, là, quand on ne trouve pas du poisson sur le lac, là, qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est la pauvreté, c'est la faim, la pauvreté, la misère. La misère, c'est la pauvreté. Parce que c'est ça que vous connaissez. Quand vous voulez manger là, il faut aller lancer le filet dans le lac et vous revenez, vous mangez. Mais maintenant, quand il va lancer son filet, il n'a rien vu. Madame est mécontente à la maison et il ne sait même plus ce qu'on va faire à l'enfant. Hein? Et l'enfant est comment? L'enfant est Chétif. chétif. Tu me dis que les femmes utilisaient beaucoup le palétuvier pour fumer le poisson. Oui. Et si on veut les empêcher d'utiliser le palétuvier, c'est quoi la manière, justement? Est-ce qu'il y a une alternative au palétuvier? De permettre de trouver d'autres sources, par exemple la production de bois de feu. Il faut qu'il y ait d'autres alternatives comme ça pour que les femmes aillent prélever dans un milieu où il y a eu plantation d'essence à croissance rapide. Les femmes peuvent aller produire et prélever directement. Il y a l'autre aspect de l'amélioration des foyers de cuisson qui sont utilisés par ces femmes-là. Actuellement, les foyers qui sont utilisés sont des foyers qui ne sont pas du tout bien aménagés, qui ont besoin de consommer suffisamment de bois parce qu'il y a des orifices partout, il y a 3 pieds seulement qu'on met là et on fout suffisamment du bois de tous les côtés. Alors qu'on est en train, il y a des technologies maintenant plus améliorées, des foyers plus améliorés qui permettent de consommer peu de bois pour faire la même quantité, pour fumer la même quantité de poisson par exemple. C'est une association de femmes qui s'appelle le groupement Michité. Et elles sont au nombre d'une 60aine de membres dans l'association et elles ont différentes activités génératrices de revenus qu'elles mènent. Il y a des femmes qui sont lancées dans le levage conventionnel, moutons, chèvres, tout ça. Et il y a d'autres femmes qui sont des tresseuses de nattes ici. Donc vous allez voir par terre là, c'est des joncs qu'elles sont allées chercher pour faire des nattes. 5 parmi elles ont manifesté le besoin de faire de la production de maraîchage biologique. On les a formées et on leur a apporté du matériel. Des grillages pour clôturer déjà l'espace et après des intrants, des semences. Et également, on a réalisé un forage sur le site pour leur permettre d'arroser. Eco-Bénin appuie également cette association pour développer leurs activités génératrices de revenus du fait des problèmes qu'il y a eu par rapport à la sous-pêche. Il n'y a plus de ressources halieutiques dans le lac et donc il faut des activités alternatives pour permettre aux gens d'élever leur niveau de vie. Donc là, c'est de la tomate. Ici, c'est des tomates, oui. Qu'est-ce que ça va être ici? Ici, c'est de Fotete, amarante. Amarante, c'est des légumineuses. Oui. Voilà. Et ça, c'est le crin-crin. Le crin-crin, ça fait une sauce gluante. Oui, le gombo. Voilà, différent du gombo quand même. C'est comme le gombo, oui. Ah, mais c'est un très beau jardin. Et c'est pour tout le monde dans le village? Non, c'est pour ces femmes-là. OK, seulement. Voilà. Mais tout le monde en bénéficie? Oui, tout le monde, parce que quand elles vendent dans le village. Dine, il y a différents types de sites pour planter les palétuviers. Veux-tu m'en dire plus? On a ciblé 3 villages. Le village de Pétou, le village d'Adunko et le village d'Avlor. Nous devrions réaliser environ 60 hectares de plantation sur 240 000 plants. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à avoir tout au moins 60 à 80% de réussite de ces plants sur les palétuviers qu'on aurait mis en terre.
L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir reboiser une grande partie autour du lac Aémé et de la lagune côtière. Un déjeuner africain, c'est toujours agréable, surtout quand il fait beau comme ça ce matin. On mange dehors. Puis il y a toujours des petits beignets. Alors là, on a le yovo doko, je pense que c'est le gâteau du blanc. Ici, c'est le pâté, ça s'appelle. Et quand on était au Togo, il y avait des petits pains beignets très bons qui s'appelaient des Africa Tennis. Parce que, bon, un tennis, c'est un soulier, puis la forme se ressemblait. On est tout près de la mer. On peut l'entendre là-bas. C'est derrière la grande ligne de palmiers. Puis c'est super comme endroit. Ce tournage-là me donne la chance de voir plusieurs aspects du Bénin, autant la côte que les marécages, les forêts. C'est vraiment merveilleux. Puis c'est certain qu'avoir plus de temps, j'aimerais ça m'attarder ici. Pourquoi pas? Il faudrait juste que je trouve un hamac là maintenant. Ah oui, un hamac. Ça, c'est de la mangrove adulte? Oui, ça, c'est de la mangrove adulte. Et ça, c'est de la mangrove que les gens sont venus voir à l'état naturel. OK. Ouais, et donc, ceux qu'on a plantés seront également à cette hauteur si on arrive à bien les protéger. C'est le même type de plante? C'est le même type de plante. C'est OK. le palétuvier rouge. OK. Et puis, je suis curieux, ce qu'on a planté, Oui. ça va prendre combien de temps avant d'être de cette taille? Là, il faut dire des dizaines d'années. OK. Ouais, des dizaines. Sur ces palétuviers-là, qu'on voit les petits fruits qu'on a plantés vraiment. Les fruits, c'est les propagules, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est les propagules. Les propagules qu'on a eu à mettre dans le sol. C'est ici qu'on les ramasse. OK. On les stocke pour aller les replanter ou pour en faire des pépinières. Donc l'objectif, c'est d'avoir des paysages similaires à celui-ci près du lac Aémé. Exactement, tu as compris, c'est d'avoir ce type d'écosystème qui puisse permettre quand même de régler un certain nombre de problèmes écologiques, aussi bien social, au lac Aémé. Et c'est pour ça qu'on s'y met là maintenant. Là, c'est les communautés d'Adunko avec lesquelles on travaille qui viennent t'accueillir, Raphaël. Combien d'écotouristes par année environ est-ce que vous recevez? Sur l'ensemble de nos sites, on peut estimer le nombre d'écotouristes à environ 3000. OK. Et ici, à Poso-Tomé? À Poso-Tomé, le nombre d'écotouristes avoisine 500-700 écotouristes par an. Il y a des gens qui viennent, qui participent à certains projets qui sont en cours avec nous, comme par exemple la plantation de palétuviers. Oui. Ces gens-là viennent, participent à toutes les étapes de collecte, de réalisation de pépinières ou de plantation directe. Et les écotouristes qui viennent, où est-ce qu'ils logent? On commence avec l'hébergement chez l'habitant. Okay. On identifie des hébergeurs qui ont déjà un certain nombre d'infrastructures, qui ont l'hébergement, tout ça. On les accompagne et on les forme sur comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut accueillir un touriste, comment est-ce qu'il faut conduire les services. Et on fixe également les tarifs de ces prestations avec eux et les coûts de répartition de ces services-là. Moi, je suis logé au gîte de Poso-Tomé. Oui. Et vraiment, j'aime beaucoup ça, c'est super comme lieu. Mais il y a quand même certaines particularités. En fait, Éco-Bénin a pour objectif principal de développer de l'écotourisme et de l'éco-développement pour améliorer le niveau de vie des populations à la base, les populations locales. Et donc, parlant d'éco-développement, c'est de faire développer les populations, les communautés à partir de leurs ressources propres. Et donc, à ce titre,
Nous, à Eco-Bénin, on met beaucoup plus l'accent sur des constructions beaucoup plus écologiques et qui valorisent le patrimoine des gens, l'existence des gens. Je suis au gîte de Posotomé, alors je vous fais visiter. Ça, c'est l'entrée principale. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ici. Ça va? Ça va? Bien sûr. Ça va? Ici, il y a des chambres. Les salles de bain sont là. Et là, il y a une toilette assez spéciale. Donc, c'est une toilette écologique. Cette toilette a la particularité de récupérer tout ce qui est produit, soit l'urine pour en faire de l'urée, après ça l'utiliser dans les champs, et les matières fécales sont aussi utilisées, je pense, comme engrais. Donc tout est récupéré dans cette toilette Ecosan. Donc vraiment, ça nous démontre à quel point c'est un gîte écologique. Avec les murs en terre cuite aussi et le toit de paille, ça permet de garder l'air frais. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de climatiseur dans l'intérieur des chambres. Là, je vais vous faire visiter la mienne, la chambre Vitex. C'est ici que je réside. Alors, il y a souvent 2 lits par chambre si c'est pas 4. Puis, vraiment, c'est très frais, comme je vous le disais, à cause des murs en terre cuite, du toit de paille. C'est l'idéal. Petite salle de bain ici. Pas de toilette, par contre, il faut aller à l'extérieur. Mais c'est tout ce dont on a besoin. C'est super confortable. C'est vraiment adapté au mode de vie occidental, si on veut, là. Un des points positifs d'être dans un endroit où il fait chaud comme en Afrique, c'est d'avoir accès à des noix de coco fraîches. L'eau de coco, c'est tellement délicieuse, surtout bu à même la noix de coco. C'est vraiment une atmosphère particulière que de pouvoir en boire avec tout le monde du village. C'est un beau moment. Qu'est-ce que les gens préfèrent du Bénin? Qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils ont préféré de leur séjour? C'est beaucoup plus le contact, l'échange avec les populations qui l'emporte. C'est le côté où ils arrivent à discuter avec les populations, ils arrivent à échanger les cultures et les savoir-faire, les savoir-vivre des gens. C'est beaucoup plus ça qui vient en tête. Dean, merci pour ton accueil chaleureux. Donc, tout le plaisir était pour moi de t'avoir accueilli au Bénin et d'avoir partagé toutes ces expériences avec toi. Ouais. Je pense que je suis devenu un vrai Béninois. Voilà, tu l'es, tu es naturalisé, on est prêt à t'accueillir en tant que Béninois. Et tous les autres Canadiens aussi. Oui. Bien sûr. Merci. Ici, avec Eco-Bénin, j'ai découvert une nouvelle manière de voyager. Avec l'écotourisme, ça m'a permis de mettre la main à la pâte puis de vraiment être avec les locaux, de ne pas être dans un hôtel isolé de tout ce qui se passe. J'ai eu la chance de planter des palétuviers, puis c'était vraiment super parce que j'avais l'impression d'accomplir quelque chose qui va perdurer après mon départ. Pour télécharger l'application Raphaël Citoyen du Monde, rendez-vous sur tfo.org/Raphaël.